tous et bienvenue dans Mensuel, dans ce numéro du mois de janvier. Ensemble, tout de suite, regardons le sommaire, mais avant, voici ce tout nouveau plateau flambant neuf, plus grand, plus fonctionnel, pour décrypter, pour analyser tous les faits d'actualité. Le sommaire du mois de janvier, tout de suite, avec le DOS du mois, la grève dans les transports. Est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est vraiment fini? Justement, on se posera la question dans le dossier du mois. Une nouvelle rubrique qui voit le jour, on vous donne la parole, on vous a posé une question toute simple, pour ou contre le projet de loi de la réforme des retraites. Nous verrons les résultats ensemble et puis le sondage pour la municipalité de Paris. Nous regarderons également ce sondage Ipsos. Un an après l'hommage à Emiliano Sala, cette nouvelle rubrique que nous inaugurons, un an après que nous irons à la rencontre bien sûr des supporters qui ont perdu le footballeur Emiliano Sala il y a un an. L'actualité en décalé, parlons de Chaotique 747, on vous en avait parlé en septembre. Il sort une nouvelle chanson, cette fois pour les enfants malades. Cette musique est intitulée Petit ange malade, nous en écouterons un petit extrait. Et puis enfin l'actualité engagée, les pieds jaunes, ça continue. Brigitte Macron est désormais la présidente. Nous verrons cela bien sûr dans le sommaire. Nous avons l'actualité du mois de janvier, tout ce qui a alimenté la planète. C'est tout de suite avec l'actualité du mois de janvier. L'actualité du mois de janvier a été marquée bien sûr par la réforme des retraites et le deuxième mois consécutif, avec la grève dans les transports, à la RATP, à la SNCF, mais également dans les hôpitaux. Et justement, il y avait eu un clash au siège de la CFDT. Des militants de Sudrail étaient entrés par effraction dans les locaux de la CFDT. Et puis également, Emmanuel Macron avait été attaqué à une sortie, un théâtre, lors d'une sortie avec son épouse Brigitte Macron. L'opération avait été quadrillée par des policiers faisant des violences. Également au mois de janvier, nous avons appris ce dimanche la mort de Michou, le célèbre fêtard du Carré, Moulin Rouge. Il s'est éteint à 88 ans auprès des siens, comme l'a annoncé sa famille. Également, la tempête Gloria a fait 12 morts et 6 blessés en Espagne, une tempête qui a donc laissé des traces. Voilà pour l'actualité du mois de janvier. Tout de suite, place à Mensuel. Aujourd'hui, nous allons parler de la grève dans les transports. Dans les transports, il y a eu une accalmie, sauf si vendredi dernier, il y a eu la grève, comme ce week-end. Justement, voici le dossier du mois. La grève des transports a repris ce vendredi. Elle avait eu une accalmie de lundi dernier jusqu'à vendredi. Et vendredi, c'était très perturbé en région parisienne notamment, mais également sur les lignes atlantiques des TGV. Du côté des TER, c'était mieux. Du côté pour les prévisions des prochains jours, ça s'annonce à l'amélioration. Par contre, la RATP et la SNCF annoncent des actions coup de poing, notamment sur les dépôts de bus. La grève dans les transports a touché beaucoup d'usagers et a fait parler la planète des réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Elle vous a fait parler, cette grève, et elle finit bien d'en finir, puisque certains usagers en avaient vraiment marre de cette grève qui dure. On vous donne la parole, un tout nouveau rendez-vous. Nous vous avons posé une question sur mon compte Twitter qui s'affiche juste en bas, @Davian, et sur le compte Twitter de la chaîne AR1 Info. Nous avons posé une simple question. Pour ou contre la réforme des retraites? Vous avez répondu à 17% pour la réforme et contre à 87%. Ce sondage a été réalisé sur un total de 7 votes. Alors justement, on va vous poser la question pour le mois prochain qui rejoint un peu cette question qu'on vous avait posée pour ou contre. Et maintenant, c'est: faut-il réformer le système actuel?
ou faut-il réformer sur un autre système que Emmanuel Macron? Nous allons regarder également un autre sondage, celui-là c'est Ipsos pour LCI. On va regarder ce sondage avec Anne Hidalgo pour les municipales à Paris, qui se place avec 25%, qui est suivi de Rachida Dati à 19%, qui suit Benjamin Griveaux avec 14%, Cédric Villani à 13%, puis enfin le dernier, l'écologiste David Béliard. Ce sondage n'est qu'un sondage, bien sûr, et on aura l'occasion de le revoir le mois prochain dans Mensuel. Et un an après la disparition du footballeur argentin Emiliano Sala, le Football Club de Nantes a joué en bleu et blanc son hommage ce week-end. Justement, nous vous proposons avec AR1 de regarder cette rubrique qui s'appelle Un an après. C'est un documentaire exclusif. Il y a un an, le footballeur Emiliano Sala disparaissait le 21 janvier 2019 alors qu'un avion parti de Nantes vers Cardiff. Cet avion a disparu à 20h16 des radars à 21 nautiques dans le nord-est de l'île anglo-normande de Guernsey. Quelques extraits. Emiliano Sala, Emiliano Sala, Emiliano Sala, Emiliano Sala. Auteur de ses 133 matchs et ses 48 buts avec les couleurs du FC Nantes. Emiliano Sala, Emiliano. Tout de suite, c'est l'actualité en décalé. L'actualité en décalé à présent avec Chaotique 747. Nous vous en avons parlé au mois de septembre avec sa musique contre les violences policières. Cette fois, il chante en hommage aux enfants malades. Il a reçu l'aide de plus de 40 artistes, de Soprano, de Black M, de Maître Gims et tant d'autres. Justement, je vous propose de regarder quelques extraits de cette musique et bien sûr pour retrouver le lien juste en bas de votre écran. Petit ange, petit cœur qui bat, à tous les bénévoles, à tous les soignants, à tous les parents, L'actualité engagée, on parle des pièges jaunes. Brigitte Macron préside le comité avec Didier Deschamps. Justement, je vous propose de regarder le clip de campagne des pièges jaunes. Avec mes amis, on est allé à la poste pour récupérer une tirelire. L'opération piège jaune, c'est pour améliorer la vie quotidienne des enfants à l'hôpital. Mais c'est toi, Lucrèce, sur la tirelire? T'es une star! Chez moi, j'ai demandé à maman de garder ses pièces de monnaie. À la boulangerie aussi, il y a une tirelire. On peut y glisser la monnaie du pain. Comme Lucrèce, rapportez votre tirelire à la poste. Vous pouvez également faire un don sur piècesjaunes.fr Ou envoyer don par SMS au 92 111 pour donner 5 €. À la fin de ce numéro mensuel du mois de janvier, c'était un plaisir de vous retrouver. Vos prochains rendez-vous sur AR1, bien sûr, c'est samedi avec Romain pour le Mac Découverte. Bien sûr, l'information continue sur notre seconde chaîne AR1 Inside News, sur notre compte Twitter AR1 Info. Je vous retrouve quant à moi le 26 février pour mensuel et retour de l'info bien sûr le 7 février sur AR1. Je vous souhaite une excellente journée sur AR1 et AR1 Inside News. Merci.